Salut, c'est Mojo, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo tech pour la présentation d'une souris gamer qui se trouve juste ici dans cette petite boîte. Alors c'est parti. Bon, niveau packaging, je sais pas ce que t'en penses, hein, on est déjà pas mal, c'est une boîte en plastique rigide, voilà. Ça fait plutôt sympathique, ça fait plutôt classe, voilà. Alors, on va l'ouvrir, hop, tac, voilà, hop, hop. Là voilà. Ah, en plus elle est bien protégée et tout, impeccable. Allez, je la déballe. Alors, cette petite souris est de la marque Magiga. C'est le modèle G928. Donc on va parler tout de suite de la prise en main et de l'esthétique. Alors au niveau esthétique, elle est plutôt pas dégueulasse comme tu peux le voir. Voilà. Hop. Au niveau de la texture, c'est du silicone un peu style peau de pêche, là tu vois, le silicone qui est vraiment très très doux. Le cordon, je sais pas si on va le voir, ça va être compliqué. Mais c'est le tissu tressé là, tu vois ce que je veux dire aussi. Au niveau de l'USB, alors l'USB c'est du USB classique, hein, 2, donc il n'y a pas besoin de plus, ça sert à rien d'avoir l'USB 3. Par contre, hop, la fiche est en plaqué or. Alors je sais pas si je vais montrer ça. Si, ça se voit à peu près là. Voilà, on a mis un peu, tu vois. Donc c'est plaqué or, donc c'est pas tout or bien sûr, sinon ça vaut une fortune. Au niveau de la prise en main, c'est pas mal. Par contre, il faut vraiment pas des toutes petites mains. Parce qu'elle est quand même relativement grosse, comme tu peux le voir. Voilà. Hop. Tac. Ensuite, sur le dessous, il y a la petite molette qui est juste située juste ici, là. Voilà. En fait, tu vas faire un quart de tour comme ça pour l'ouvrir. Hop. Tac. T'enlèves le petit cabochon. Et dedans, tu vas avoir en fait les poids, ce qui va te permettre de gérer le poids de ta souris, soit en rajouter, soit en remettre. Tu vois ici. Voilà. Tac. Ça c'est pour la précision, pour ceux qui sont vraiment à fond. Hop, on met ça. Tac. Voilà. Et ben écoute, ce que je peux te dire au niveau de l'esthétique, c'est ça. Ensuite, au niveau des boutons. Donc les boutons, tu as les deux boutons ici qui vont te permettre de changer le rétroéclairage. Oui, c'est une chroma. Oui, c'est une LED. Voilà, donc il va te permettre de changer l'éclairage, plus, moins, pardon. La molette de la souris qui fait pas du tout de bruit, écoute. Voilà, même le clic. Voilà. Sur la partie gauche, tu vas retrouver deux boutons juste ici, là et là. Voilà. Bon, le bouton droit et gauche de la souris, qui ne font pas de bruit non plus, franchement, c'est vraiment agréable. Plus un petit bouton que tu vas retrouver ici, qui est un peu texturé, je sais pas si tu le vois, je pense qu'on va le voir. Avec des petits points, voilà, c'est texturé, donc c'est vraiment sympathique. Voilà ce que je peux te dire au niveau des boutons. Alors, au niveau de la précision, au niveau du DPI, donc, en fait, ça joue ici. Dès que tu vas changer de couleur, ça va changer les DPI de la souris. Donc, il y a plusieurs modes de DPI possibles. 5, je crois, attends, je vais 6 modes. 6 modes. Donc qui vont se modifier ici avec les boutons des LED. En fait, à chaque fois que tu vas changer, chaque couleur de LED va correspondre à un mode. Donc au niveau des DPI, on est sur 1200, 2400, 3600, 4800, 6000 et 12000. Alors autant te dire qu'à 12000, à peine tu dois faire comme ça, la souris elle doit traverser l'écran comme ça. Donc pour les travaux de précision, c'est vraiment plutôt pas mal, même pour les jeux. Si tu as vraiment envie de bouger rapidement sur des trucs, je sais pas, sur des jeux stratégie où il peut être un peu rapide ou des trucs comme ça, ça peut être vraiment pratique. Ensuite, c'est une souris optique, c'est pas une souris laser, mais c'est largement suffisant, sincèrement. Au niveau des tampons dessous, tu vois, hop, il y en a 5, donc un de chaque côté en bas, un de chaque côté au milieu et un en haut, qui sont de couleur brillant, qui sont lisses, on dirait presque du plastique. Mais... Ah, chose que je t'ai pas dit, dans le packaging, il y a une petite notice comme ça, tout en anglais, donc autant te dire que bon, si tu ne lis pas l'anglais, on va y arriver. Ça va être compliqué pour toi, mais bon, il n'y a pas grand chose écrit dedans.
Et donc il y a un petit CD de driver fourni. Alors je pense que tu dois pouvoir programmer les boutons, par exemple, si tu fais du montage vidéo, de la retouche photo, des trucs comme ça, pour mettre par exemple copier là, coller là, dupliquer ici, enfin voilà, ce genre de choses. Donc ça peut être vraiment pas mal. On va voir ça tout de suite, je vais la brancher puis je vais te dire tout de suite ce que j'en pense. Bon alors voilà, du coup j'avais donc essayé de mettre le CD. Malheureusement, le CD que j'ai eu avec ma souris, il était totalement vierge, donc il n'y avait strictement rien dessus. Mais ça n'a pas été un problème puisque j'ai contacté le vendeur via Amazon. Et donc j'ai pu récupérer, il m'a gentiment envoyé la version de l'application qui va avec la souris. Donc c'est ce que tu vois ici. Et donc sincèrement, c'est quand même plutôt pas mal parce que tu peux quand même la régler pour ce que tu veux. Donc comme tu peux le voir, je découvre en même temps que toi, hein, mais comme tu peux le voir, il y a plusieurs profils. Donc tu peux mettre un profil là, le premier pour faire de la bureautique. Tu peux te mettre un deuxième profil pour faire du jeu, par exemple, j'en sais rien moi, PUBG. Le troisième pour un autre, et ainsi de suite. Et ce qui est plutôt sympa, c'est que tu peux modifier les boutons comme tu veux. Par exemple, si je me mets en profil, par exemple, multimédia, je vais mettre par exemple le bouton numéro 4 ici, situé ici. Donc tu peux faire aussi des macros. Je vais le mettre en combinaison de clés. Donc par exemple CTRL plus C, donc le copier. Ok. Je vais mettre le numéro 5 en coller. Donc pareil, je vais me mettre sur hop, quai combinaison, CTRL V. Ok. Donc voilà, maintenant si je vais faire clic droit, si je vais faire clic 4, bah, j'aurai un copier, clic 5 coller. Je peux mettre le 8 par exemple pour couper par exemple. Alors je vais mettre la combinaison de clés. Alors je vais faire CTRL plus X, voilà. Donc voilà, donc ce qui fait que sur le bouton numéro 8, j'aurai le coupé. Donc quand je fais mon montage vidéo, c'est impeccable. Ça ne me posera pas de soucis. Et je peux bien sûr modifier même le 6, le 7 si je veux. Si le 6, au lieu de le mettre sur le DPI+, je peux le mettre, j'en sais rien, moi, n'importe quel bouton. Voilà, tu as compris un peu le principe. Ensuite, là, tu peux régler tout ce qui concerne la souris, tout vraiment tes réglages, le scrolling de speed, c'est-à-dire quand tu tournes la molette, la vitesse sur laquelle ça tourne, la sensibilité de la souris, le double clic pour le speed de double clic, en fait, si je fais 1 ou 2 ou 1, 2, voilà. Hop. Donc ensuite, là, c'est pareil, je peux régler les DPI par rapport aux couleurs. Donc soit je peux désactiver par rapport aux couleurs, soit je peux mettre vraiment par rapport à telle couleur, bah, ça sera tel DPI, cette couleur tel DPI. Voilà, c'est vraiment franchement je suis assez surpris, assez content au final, hein. Donc c'est vraiment plutôt pas mal. Ensuite dans les macros, bah, tu pourras rentrer des macros, clairement, hop, voilà. Ensuite là je peux modifier la LED, en fait comment elle va interagir. Par exemple si je mets steady 85%, voilà, si je bloque la lumière à 85%, donc appli, on va voir si ça fonctionne, impeccable. Si je mets, merde, si je mets, hop, breath, alors je sais pas à quoi ça correspond, je vais voir ça sur la souris. Ça fait une espèce de respiration, mais qui va jusqu'à s'éteindre. Blink, je sais pas ce que c'est. Hop. Appli. Ah, blink, ça clignote, voilà. En 1 Hz de fréquence, tous les 3 temps, effet respiration. Ah, ça fait, d'accord. Donc ça fait 3 fois du clignotement. Et ensuite, ça fait de la respiration pendant 4 secondes. Et normalement, ça devra revenir à... pardon. Ça devra revenir donc au clignotement. Ouais, c'est bien ça. Et après, steady, un autre steady. Alors, je sais pas ce que c'est. Je pense que c'est parce que... Ah, voilà, tu peux régler en fait le temps. Ok. Donc, moi, je vais le mettre sur breath. Ça clignote. 4 secondes. Hop. Ok. STD là. Hop. Play. Donc là c'est pour régler la lumière 85%. Ok, c'est bien ça. Ouais. Bah écoute, c'est plutôt pas mal. L'effet, là je vais mettre respiration. Je vais me mettre comme ça. Hop. 3 secondes. Impeccable. Ok. Appli. Voilà, c'est ça. Ça clignote. 3 fois. Et ça respire. C'est bien ça. Donc voilà ce que je peux te dire au niveau, même le support, driver, please visit, hein, tu peux même visiter directement le site internet, donc c'est vraiment pas mal. Voilà ce que je peux t'en dire au niveau de, hop, du logiciel.
Bah écoute, moi je suis plutôt surpris agréablement, on va dire ça. Hein, on va pas se mentir. C'est vraiment pas mal. Alors attends, si je mets sur bleu, hop, hop, bleu foncé. Donc bleu foncé, je suis là. Donc si je change ça, logiquement, ça devrait monter un peu ma vitesse de curseur. Alors je vais appliquer. Ouais, ça marche plutôt pas mal, hein. Franchement, c'est plutôt... Non, c'est bien, c'est bien. Franchement, c'est super, ouais, super agréable, ok. Donc là, si je le ferme, logiquement, il devra rester ouvert ici. Ouais, il est là, voilà. Impeccable. Et bah écoute, je te reprends tout de suite, facecam. Voilà, cette vidéo est déjà finie. Alors, tu vois, comme je te l'ai dit, hop, je m'en sers, c'est pas de la connerie. Et donc, cette petite souris, j'en suis pour l'instant vraiment très content. Comme je te disais, vu que les boutons, tu peux les mapper et tout, tu peux mettre la touche I, la touche L dessus, des combinaisons de clés, faire des macros et tout. C'est vraiment pas mal et la prise en main est très très bien. Jusqu'à présent, j'ai pas eu vraiment de soucis. Je transpire pas dessus, tout impeccable. Et bah écoute, ce que je vais faire, je vais te mettre le lien de la souris en descriptif si jamais tu souhaites l'acheter. Donc elle est à 36,99 €, donc c'est pas super cher, c'est pas cher, mais on est quand même sur un bon produit et une bonne souris. Donc moi, ce que je vais te faire aussi, je vais te mettre en descriptif le lien directement vers le driver, donc avec le logiciel pour la souris, si jamais bah, tu as le même problème que moi, t'es tranquille. N'oublie pas de me mettre un pouce bleu parce que ça m'aide, toi ça te prend 30 secondes et franchement ça m'aide, voilà. Et puis, oui, donc t'abonner et d'appuyer sur la cloche bien sûr pour être au courant des dernières vidéos que je mets en ligne. Et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!